Et donc, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous maintenant et ceux qui sont avec nous maintenant, puisqu'il n'y a que maintenant. Donc, on est maintenant dans un jour entre deux autres. Maintenant, bien sûr, le jour du départ de Yogananda, le jour du départ de Sri Yukteswar. Qu'est-ce que ça veut dire le départ? En fait, on appelle ça un Maha Samadhi. Donc, Samadhi, c'est cet état d'union de la petite conscience avec la grande conscience. Et le Mahasamadhi, c'est ce moment où le maître, donc celui qui est réalisé, qui n'est pas identifié à son corps ni à son mental, se libère de l'enveloppe pour rejoindre cette conscience définitivement dans laquelle il a en fait toujours existé, mais il se libère de cette enveloppe-là et donc il ne joue plus le rôle. Vous savez, c'est Swami Kriyananda qui disait que quelquefois il marchait avec Yogananda. Yogananda était fatigué, c'est-à-dire il avait des problèmes de genoux en fait. Il prenait beaucoup de karma de ses disciples sur lui. Il avait du mal à marcher quelquefois. Euh, je mélange un peu deux histoires en fait. Les problèmes de genoux, c'est venu un peu à la fin, vraiment à la fin. Il pouvait encore marcher à ce moment-là avec une canne et il s'appuyait sur Swami et il disait, il hésitait en fait dans ses pas parce qu'il disait, je ne sais plus. Je suis dans tellement de corps à la fois que je ne sais plus dans quel corps je dois mettre en mouvement. Donc ça nous donne cette portée-là, si vous voulez, de la conscience d'un maître. Un maître est aussi bien dans ce corps que dans le sien, que dans le vôtre, dans tout espace de la création. Ça dépasse un petit peu ce que le mental peut penser. Et en fait, le moment où un maître quitte son corps, donc le Mahasamadhi, donc le moment où le maître se libère de l'enveloppe pour rejoindre cette conscience définitivement, enfin en tout cas jusqu'à son prochain retour, on espère tous. D'ailleurs, Yogananda a dit qu'il reviendrait 200 ans plus tard, donc soyons patients. Mais donc ce moment où le maître s'en va, enfin définitivement quitte l'enveloppe, c'est un moment dans le monde astral où quelque chose se passe. C'est comme euh, comment dire, on en parle, parce que je vous parle de ce que j'ai entendu aussi, hein, à Nanda, quand on fait une cérémonie de Kriya, donc d'initiation au Kriya, il y a vraiment une énergie très particulière. Et en fait, ce monde, le monde physique, est complètement relié au monde astral, bien sûr. Et donc, quand dans le monde physique, quelque chose de fort se passe, bien sûr, dans le monde astral, la même chose, une chose équivalente se passe, même souvent avec une puissance plus forte, plus assumée, puisque notre monde est en fait un pâle reflet du monde astral. Mais donc, quand un être réalisé quitte son corps, il y a une ouverture qui se crée, il y a un passage entre les mondes qui se crée, et dans les hautes sphères, c'est-à-dire dans le monde astral le plus lumineux, euh, il y a une sorte de célébration, si vous voulez, parce que le corps enfermé, c'est-à-dire garde la conscience avec lui, maintenant, le corps n'est plus le réceptacle de la conscience, l'âme est libre de retourner. Donc ça, c'est pour nous que je parle, hein. Quand nous, on laisse le corps, il y a une fête dans le monde astral parce qu'on retourne dans notre famille. Ok, on est ici pendant un petit instant tous ensemble, on se retrouve, on est content de méditer ensemble. Quand on quitte le corps, on retrouve une autre communauté. Quand quand le maître quitte son corps, il crée une ouverture. Ok, vous entendrez un texte qui va vous le dire mieux que je suis en train d'essayer de le dire. Dans ce texte, vous entendrez donc le fait que quand un maître quitte son corps, il y a une ouverture qui se crée et nous-mêmes, on peut profiter de cette ouverture dans la méditation pour ressentir ce qui est derrière ce passage. Donc, on va simplement méditer ensemble, on va s'intérioriser, puis on va écouter ce texte que tu vas nous lire, je pense, Janavi. Oui. Super. Merci beaucoup d'avoir préparé tout ça. Et donc, on va entrer en nous-mêmes et puis on va entrer dans la relation avec Yogananda qui nous a amené ses enseignements ici et avec Sri Yukteswar qui est juste le lien dans la ligne des maîtres, juste au-dessus de Yogananda, entre la Mahashaya Yogananda
Et donc, tous ces liens qui nous emmènent jusqu'à Babaji et Jésus, qui sont à l'origine de ce mouvement de renouveau de la communion intérieure. Donc, c'est véritablement le lien avec les deux maîtres qui sont juste au-dessus de nous dans cet ordre chronologique. C'est ce lien-là qu'on va ressentir aujourd'hui. On prend une grande inspiration. On laisse le corps se redresser avec l'inspire. On expire naturellement. On se détend complètement. Et on recommence. On prend une grande inspire. On laisse l'air sortir naturellement. Ok, on est tranquillement là. Avant d'aller plus loin, on va se relier justement à cette lignée. Donc, et aujourd'hui, ces liens avec cette lignée de maîtres qui sont venus jusqu'à nous à travers des siècles, puisque ça a commencé en 1800 quelque chose, et on est maintenant en 2025, et ce mouvement vers nous continue à travers les communautés, à travers les enseignements, à travers la sangha. Prenons le temps de nous relier à cette lignée par la prière. Père céleste, Mère divine, ami bien-aimé Seigneur, grand maître de la réalisation du soi, Seigneur Jésus-Christ, Babaji Krishna. Ok, c'est ces deux maîtres qui se sont rencontrés. Seigneur Jésus-Christ, Babaji Krishna, Lahiri Mahashaya, Swami Shri Yukteswar, Paramhansa Yoganandaji, amis divins, saints et sages de toutes les religions. Humblement, nous nous inclinons devant vous. Aidez-nous à ressentir votre présence. Aidez-nous à entrer dans l'expérience de votre guidance, de votre tendresse, de votre joie, de votre sagesse, de toutes les qualités divines que vous incarnez ou que vous représentez maintenant. Aidez-nous à percevoir que ces qualités qui se manifestent en nous-mêmes sont l'expression de votre présence. Aidez-nous à entrer dans l'expérience de la joie et à savoir profondément en nous-mêmes que cette joie, c'est votre visage, que cette joie, c'est votre lumière qui se manifeste en nous et à travers nous dans le monde. Aidez-nous à être un cadeau pour le monde comme vous avez été un cadeau, comme vous êtes un cadeau éternel pour le monde et pour tous les êtres. Om et Amen. Oui, c'est une bonne idée de chanter maintenant avant d'aller plus loin, si tu veux, Janavi. C'est bien pour toi ou tu voulais chanter à un autre moment? Je pensais chanter avant la méditation, mais Oui, je pensais qu'on allait méditer maintenant. ok. Ah, tu veux dire après les étirements. Aidez-nous à voir que chaque mot que vous mettez dans notre bouche, même ces petits mots, ce sont les vôtres. Ok, les maîtres sont avec nous, même dans les hésitations. Même. Alors, dans ce cas-là, on va dans les étirements.
joyeusement. Inspirons, entrelaçons les doigts au niveau de la poitrine. Expirons, amenons les mains vers l'avant, on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche à droite. Inspire au centre. Expire, on se pose les mains, on soutient la rotation. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains. Et on revient au centre. Ok. On se penche un peu vers l'arrière. On resserre les coudes et les épaules. On ouvre la poitrine avec quelques grandes respirations. Ok, parfait. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. On est détendu. Et on sent l'ouverture de la poitrine. Ok, c'est par là qu'on va ressentir. C'est par là qu'on va pouvoir entrer dans le lien avec les maîtres, dans cette relation d'amitié. Et ressentons-la maintenant déjà. Si on pense j'aimerais ressentir leur présence, on risque d'avoir du mal. Si on pense je ressens leur présence à l'instant, alors cette vérité, parce que c'est une vérité, c'est une réalité qu'il nous faut juste ramener dans la conscience, cette réalité va devenir de plus en plus évidente. Et en gardant l'attention sur ce lien-là, va devenir finalement notre fil d'Ariane, ce qui va nous guider à travers les labyrinthes du mental, à travers chaque instant de notre vie. Quand on a ces liens, on n'est pas perdu, on n'est jamais perdu. Même dans les difficultés, on est au bon endroit, au bon moment, parce que le lien est là. Maintenant, prenons une dizaine de respirations profondes, une douzaine, allez, pour entrer plus encore dans la perception subtile. On inspire par le nez, expire par la bouche. Profondément. Beaucoup d'air. Ajoutons 5 respirations profondes. Deux dernières. Puis on inspire très lentement et on garde l'air dedans. On retient le souffle et on détend bien tous les muscles. On laisse l'air sortir sans faire aucun effort.
au contraire en se détendant encore un peu plus. Et on arrête de respirer quelques instants. Et on est comme en apesanteur. On explore les sensations subtiles. On inspire à nouveau. On inspire et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Et encore une fois, on reste intériorisé. On laisse le corps respirer naturellement. Profitons de ce moment-là pour aller dans le cœur, c'est-à-dire dans la poitrine, dans les sentiments, ressentir et vivre les liens. En particulier aujourd'hui avec Yogananda qui est venu jusqu'à nous, qui nous a donné cette eau de vie, ces enseignements qui nous permettent à nous-mêmes de devenir une source, devenir plutôt une fontaine jaillissante, et ressentons aussi le lien avec son maître, Sri Yukteswar, qui est aussi notre maître, qui est aussi notre guide. Et le sentiment qui nous relie à eux le plus, avec le plus d'évidence, c'est la gratitude qu'on peut ressentir. C'est parce que ces deux maîtres ont donné leur vie entière pour ces enseignements qu'on peut aujourd'hui les recevoir, que notre vie peut changer dans cette direction-là. Maintenant, prenons une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles et on relâche bien avec une double expire. On recommence une double inspire et on contracte au maximum. Et une dernière. Ok, très détendu. On inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans. On concentre l'attention dans l'œil spirituel et on expire. On inspire à nouveau, essayant de voyager avec l'énergie remontant.
On garde l'air dedans, on centre cette énergie dans l'œil spirituel. Puis on expire, on sent un grand bien-être qui se répand en nous comme une lumière, comme un liquide lumineux. Et à nouveau, on inspire. On retient le souffle. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend maintenant une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. On est très détendu, mais on est aussi très recentré. On vient de faire circuler de l'énergie dans la colonne. On a accès à cet endroit, à ce centre qui est là. Et on s'installe dans ce centre, au niveau du cœur. On a le regard légèrement redressé et on sent à la fois le cœur. Quand je dis le cœur, c'est bien sûr la poitrine tout entière, les sentiments et l'œil spirituel. Et dans cette intériorité, on va chanter. On peut chanter à voix haute, on peut célébrer la présence des maîtres de cette manière, mais en gardant, pendant qu'on chante, le regard à l'intérieur, c'est-à-dire comment ce lien évolue quand je chante pour raviver ce lien, pour le rendre plus palpable, plus vivant, plus Comment devrais-je t'aimer, Seigneur, dans chaque souffle de mon être? Comment devrais-je t'aimer, Seigneur, dans chaque souffle de
Yes. Nous ressentons la joie qui est là. Comment devrais-je, comment devrais-je t'aimer? Comment devrais-je te chercher, Seigneur, dans chaque souffle? Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On amène l'attention dans les narines et on aime notre ami divin dans l'inspire et dans l'expire. Cette fraîcheur de l'inspire, là où on sent vers le mieux, cette fraîcheur de l'inspire, c'est notre ami, sont les maîtres, le Seigneur. Le visage du divin qui s'est exprimé à travers Yogananda, Sri Yukteswar. Et ainsi, en ressentant l'inspire et l'expire, c'est une amitié qui se développe. C'est une relation qui vit en chaque instant. Si je peux écouter, l'instant me parle. C'est lui qui me parle à travers l'instant. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite, un tout petit mouvement qui nous permet d'atteindre, si ce n'est déjà fait, le retrait des sens, la détente totale. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout tous les muscles.
Et on ajoute le mantra Om So. Om accompagne l'inspiration naturelle. Je suis. So accompagne l'expiration naturelle. Ce qui est. Je suis ce qui est. Est-ce qu'aujourd'hui je peux pratiquer Hong So, installé dans le cœur et ressentant la présence de ces 2 maîtres? Si j'ai une facilité avec l'un ou l'autre, alors je peux choisir aussi. Et enrichir la pratique de leur énergie et de leur présence. Est-ce que je peux sentir que leur présence est plus facilement accessible aujourd'hui et on prend une grande inspiration, on expire en 3 fois. Quelques instants sont respirés. On laisse le corps respirer naturellement. On abandonne les techniques de concentration.
et on laisse l'expérience de ce lien, de cette relation vivante, se révéler pleinement. On a tous en nous une pépite de gratitude pour Yogananda et peut-être aussi pour son maître. Cette pépite de gratitude devient la porte d'entrée. On peut l'inviter dans notre maintenant. Peut-être qu'on peut sentir que ce moment est délicieux, qu'il est vraiment passé ensemble. Peut-être qu'on ne sent pas encore tout à fait. Mais alors, ne nous décourageons pas. Ce qui est comme un obstacle nous est montré par le maître pour que, dans la lumière de la conscience, tout obstacle se dissolve. Quelle que soit notre expérience, remercions pour cette expérience et elle va s'améliorer encore. Et, et restons dans ce lien-là. Je voudrais terminer cette méditation guidée avec cette anecdote ou cette citation plutôt. Un disciple de Yogananda que j'ai vu une fois parler, qui a été invité à Ananda. C'était un film, donc j'ai vu le film. Et, et ce disciple, dont j'ai oublié le nom à l'instant, a dit, si vous pouvez sentir la présence du maître maintenant, alors il n'y a pas de raison que vous ne puissiez
maintenir cette expérience indéfiniment. Et c'est là un chemin, c'est-à-dire que c'est à nous de rentrer dans l'expérience, d'apprendre à y retourner, et puis d'apprendre à aller dans l'expansion, dans le temps. Qui va dans l'expansion dans le temps ira dans plus de profondeur également. Swami Kriyananda a été un merveilleux exemple de cette vie passée dans la présence du Maître, à manifester le Maître à travers chaque action. Et nous tous, on est appelés à faire de même. Réjouissons-nous de cette belle aventure qui est devant nous. Et apprenons à vivre consciemment quelques secondes chaque jour, et puis quelques minutes de cette présence incarnée. Le Maître vit en nous, de la même manière que Jésus n'a vécu que 33 ans dans son corps physique, mais a vécu à travers ses disciples et vit encore à travers les disciples de ses disciples, etc. De la même manière, on peut devenir la manifestation de notre Maître. Alors, bienvenue Dianavi, si tu veux lire ce beau texte. Ok, donc c'est un extrait d'un Je livre. voudrais, je voudrais juste vous dire au revoir en même temps. Je vais rester encore un petit peu, mais après je vais commencer la formation ici. En tout cas, merci à tous d'être venus ce matin. Ok, donc c'est un extrait d'un livre de Nayaswami Devi, qui est la co-directrice d'Ananda dans le monde. Euh, le livre est en anglais, s'appelle Faith is my armor, La foi est mon armure. Ok. Donc, elle commence avec une citation de Yogananda. À ceux qui me pensent proche, je serai proche. Et il continue. Donc, Swami Kriyananda était avec son maître à Mount Washington durant les derniers jours de la vie de Yogananda avant son Mahasamadhi, le 7 mars 1952. Le 2 mars, alors qu'ils étaient seuls dans le bureau, Yogananda le regarda dans les yeux avec un profond amour et lui dit: Tu m'as beaucoup plu, je veux que tu le saches. Ces quelques mots simples s'imprimèrent dans le cœur du disciple, le remplissant d'une joie, d'une gratitude durable. Il savait qu'il avait toujours fait de son mieux, mais combien ce mieux lui avait-il semblé insuffisant. Que son gourou soit satisfait, même de si peu, lui apportait un immense réconfort. Souvent, c'était sa plus grande faiblesse karmique qu'il avait douté de sa propre valeur. Le 4 mars, Yogananda accueillit l'ambassadeur de l'Inde, son épouse et le consul général à Mount Washington, avant une cérémonie publique en leur honneur à Los Angeles. Comme souvent, Swami Kriyananda servit le maître et ses invités dans la salle d'entretien à l'étage. Le 6 mars, le maître revint à Mount Washington après une visite au Lake Shrine. Les moines se rassemblèrent avec empressement autour de lui. Il toucha chacun en bénédiction, puis leur donna quelques conseils sur les bonnes attitudes et habitudes spirituelles d'un dévot. Enfin, il leur dit:
J'ai une grande journée demain. Souhaitez-moi bonne chance. Le 7 mars, Yoganandaji quitta l'ashram pour la dernière fois et fut conduit à l'hôtel Biltmore à Los Angeles, où un grand banquet était organisé en l'honneur de l'ambassadeur. Une fois encore, il s'adressa aux moines venus le saluer. Souhaitez-moi bonne chance. Dans son livre Le Nouveau Chemin, Swami Kriyananda relate les derniers instants de son maître avant de quitter son corps. Le maître devait parler après le banquet. Son bref discours était si doux, presque tendre, que je crois que tous ceux qui étaient présents se sont sentis enveloppés dans le filet vaporeux de son amour. Il parla chaleureusement de l'Inde et de l'Amérique. Enfin, il lut son magnifique poème « Mon Inde ». Il en arriva au dernier vers. Là où le Gange, les forêts, les grottes de l'Himalaya et les hommes rêvent de Dieu, je suis sanctifié, mon corps a touché cette terre. Le mot terre devint un long soupir, et le maître, glissant au sol, quitta consciemment son corps. Swami Kriyananda comprit intuitivement ce qui venait de se produire et il se retira profondément en lui-même. Intérieurement, il chanta pour son maître. Puis, il se dirigea vers l'endroit où reposait son maître. Il le trouva avec une expression de béatitude divine sur le visage. Son corps fut ramené à Mount Washington et déposé avec amour sur son lit. Chaque disciple s'agenouilla à ses côtés et beaucoup pleuraient. Dieu avait envoyé par Mahantsa Yogananda dans le monde en réponse à un appel universel pour une guidance et un éveil spirituel. Tel le grand guerrier divin qu'il était, Yogananda avait conquis l'Amérique, apportant le message du Kriya Yoga et diffusant des vérités spirituelles d'une manière totalement inédite. Près de 50 ans après le Mahasamadhi de Paramahansa Yogananda, lors d'une conférence donnée en 1999, quelqu'un demanda à Swami Kriyananda: « Comment vous êtes-vous senti lorsque Yogananda a quitté son corps ?» Swamiji répondit: « Il y a inévitablement, et c'est légitime, un aspect humain dans la dévotion au maître. Nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas simplement dire à la manière védantique que tout est Brahma. Perdre mon gourou fut une douleur profonde. Avec le temps, cependant, j'ai compris qu'il ne m'avait en réalité jamais quitté. Et d'une certaine manière, je le trouvais plus proche de moi que jamais. Lorsqu'il était en vie, il y avait toujours cette illusion que, bien que je puisse le sentir dans mon cœur, son corps était là-bas, peut-être assis dans la pièce voisine. Il est difficile de séparer le corps du maître de sa conscience omniprésente. Lorsqu'il a quitté son corps, il était plus facile de ressentir pleinement sa présence dans mon cœur. Un jour, je lui ai demandé: « Serez-vous tout aussi présent avec nous après avoir quitté votre corps ?» Et il m'a répondu: « À ceux qui me pensent proche, je serai proche. » Swami Kriyananda continue: « Je suis heureux d'être ici pour poursuivre son œuvre aujourd'hui. C'est ma bénédiction et, je l'espère, mon salut.
En un sens, je vis toujours dans ces jours avec le Maître, non pas par nostalgie, mais en le sentant avec moi, me guidant dans tout ce que je fais. Je réfléchis sans cesse à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait, à la manière dont il parlait, à la manière dont il agissait et aux nuances subtiles de chacun de ses gestes. Ces souvenirs ont façonné ma vie. C'est ainsi que j'ai compris comment le servir. Mon principal guide a toujours été de me demander que dirait ou ferait mon maître. Il arrive souvent que ce ne soit qu'à la fin de la vie d'un grand maître que ceux destinés à poursuivre sa mission viennent à lui. Le moment était venu pour Swami Kriyananda, qui avait rencontré Yogananda durant les 3 dernières années et demie de sa vie, et d'assumer l'œuvre que le maître lui avait confiée. Elle lui a dit dans l'oreille, tu ne dois pas me décevoir, et de répandre le message du Kriya Yoga à travers le monde. Restons un petit peu plus intériorisés pour intégrer ce texte qui est riche de détails. On peut visualiser les situations de disciples et le maître. Et on va vous inviter à venir dans les petits groupes pour réfléchir ensemble à, à notre propre relation avec le maître et, et surtout comment on peut faire pour se connecter plus profondément à cette inspiration divine dans notre quotidien. Et, et si on ressent une affinité particulière avec un maître, comment peut-on nourrir et renforcer ce lien au quotidien?